Yorana, merci d'être au rendez-vous. L'actualité de ce samedi s'articule autour de la route du Sud. Espérer sans agir ne sert à rien et les opposants l'ont bien compris. Alors ils continuent de manifester leur opposition. Ils nous dévoilent ce soir un des lieux qui n'existera plus lorsque le projet verra le jour. Un habitant, un téléphone et une histoire, la vôtre surtout, c'est la nouvelle opération séduction de Tahiti Tourisme pour séduire les visiteurs. Une campagne à hauteur d'homme, sans phare ni chichi. Une marche conviviale pour deux causes, celle de récolter des fonds pour financer l'éradication du tétanos et subvenir aux besoins des enfants placés dans un centre d'accueil de Pirée. Alors des centaines de personnes n'ont pas hésité à apporter leur soutien. Au chapitre sportif, 70 pirogues ont embarqué à bord du Tahiti Nui 1 ce matin, direction Huahine pour le grand départ de la course prévue mercredi. Alexandre Waller, le directeur adjoint de la compétition, nous dira dans ce journal si tout a été respecté. Le club de Jiu-Jitsu Seasiders s'envole pour les championnats du monde à Los Angeles. Nous nous sommes glissés dans un de leurs entraînements et les combattants ont des chances de rapporter plusieurs médailles. Vous le verrez dans notre page sportive présentée par David Chang, comme chaque week-end. Les opposants à la route du Sud ont une nouvelle fois manifesté leur opposition au projet. Pour interpeller la collectivité, ils ont décidé de se rassembler à l'endroit même où sera construit un viaduc en pleine nature. Un scénario qui paraît presque surréaliste et pourtant il sera réalisé. Thierry Stemfler et Heidi Enko. Oui, alors la route va passer tout par ici, tout ici. Donc c'est symbolique qu'on fasse la réunion ici parce que justement la route passe par là. Donc ici il y aura un grand rond-point. Et la route de la vallée va servir de liaison entre la route de ceinture et la voie rapide. La mobilisation contre cette route du Sud vise à refuser une atteinte au sort de plusieurs centaines de personnes, mais aussi des écoles et de lieux culturels. Un projet de route dont la philosophie irait à l'encontre de l'esprit du schéma d'aménagement général de la Polynésie française, qui insiste au contraire sur une gestion responsable de l'environnement et de la préservation culturelle. On parle que le Polynésien doit retrouver sa culture, voilà. Et ce projet-là va faire sauter tout un pan de notre culture. Vous voyez ici, c'est la vallée de Orofero. On a grandi ici, nos parents ont grandi ici, nos arrière-grands-parents ont grandi ici. Voilà, c'est tout ça qui va disparaître sous le goudron, encore une fois. Alors, on sait ce que ça donne, les autoroutes à 90. Quand on arrive sur la RDP, tous les matins, c'est bloqué. Quand on arrive ensuite, un petit peu après, sur la RDO, c'est pareil, c'est bloqué encore. Donc, où est la solution? C'est pas la 4 voies, non. Voilà, la solution, c'est de favoriser le vélo, favoriser le transport en commun, favoriser la marche à pied. Et voilà, et tout le monde est content, parce qu'en plus, on fait du sport, en plus, on circule sans échappement, etc. Tout va bien. L'association Mata Atea espère rassembler des milliers de signatures pour peser contre ce projet qui est, selon elle, surdimensionné. Ici, c'est pas EA, ce n'est pas l'Amérique avec ses échangeurs, résumait un participant à la réunion. Au plan social, la grève n'aura pas lieu. À la direction de la solidarité, de la famille et de l'égalité, le protocole d'accord rédigé hier soir par le ministère a convaincu les représentants syndicaux. La première revendication de l'intersyndicale concernait la création de postes, une demande mise en suspens au regard des engagements pris par Isabelle Sachet. Claudine Legros, déléguée syndicale à Tiaimoa, répond à Abinirate Matahutua. On la suspend parce qu'effectivement le ministère a semblé nous montrer une bonne volonté de nous soutenir et de vouloir défendre nos dossiers auprès des instances compétentes, et en l'occurrence le président. Donc l'idée c'est de faire maintenant des réunions de travail pour vraiment bien cibler tous les postes que l'on demande et les recrutements des CDD que l'on a demandé sur les postes vacants. Donc dès la semaine prochaine, on s'est donné rendez-vous pour une première réunion de travail et on va faire ces réunions de travail jusqu'à épuisement de tous les points de revendication. Ensuite, si on voit que les choses n'avancent pas et que effectivement qu'il y a toujours des freins, on n'exclut pas de reprendre un préavis plus tard.
En bref, ce fait divers, 2 gendarmes de la brigade de Tiaray ont été blessés au coupe-coupe jeudi lors d'une intervention pour un différend familial. Ils ont tenté d'empêcher une habitante qui a tenté de s'étrangler avec un collier pour chien. Ce faisant, lors de l'interpellation, les militaires ont été blessés aux mains et la femme à la cuisse. Tous conduits à l'hôpital, les 2 gendarmes s'en sortent avec 30 jours d'interruption temporaire de travail selon la dépêche de Tahiti. On parle tourisme à présent. Pour se faire connaître, il faut une signature et ce n'est un secret pour personne. Les habitants sont les meilleurs prescripteurs. Tahiti Tourisme les implique alors davantage dans la promotion touristique. La nouvelle campagne intitulée « Raconte ton meilleur souvenir avec un touriste » est donc destinée aux résidents. Des histoires simples et humaines qui font le Fénois. Stéphane Ratino et Patita Savea. Avec des excursions, des randonnées, beaucoup de snorkeling aquatique. Il suffit d'un téléphone, d'un moment vécu avec des touristes pour que l'histoire, votre histoire, navigue sur la toile. La nouvelle campagne de Tahiti Tourisme est à hauteur d'homme, sans phare ni chichi. La vie telle qu'elle est là, au Fénois, prestataire de service ou simple citoyen, il raconte. Et il essayait de lire mon name tag qui était juste là, avec mon prénom. Et ça faisait un truc comme Raihamana. Et j'étais surpris et je me suis mise à rire, à éclater de rire même. Cette campagne a pour objectif également de travailler avec la population et de leur donner la parole sur cette campagne, de faire d'eux de réels acteurs. On n'est pas à la recherche de mannequins, on n'a pas de critères liés au physique, donc on est vraiment à la recherche d'histoires authentiques et on prendra le Polynésien dans son authenticité. Bien sûr, il y a les paysages, les lagons, mais surtout les visages. Les habitants, les voici justement. Juste un bonjour, un geste de politesse, un service. Ce 3 fois rien dans la coutume d'accueil fait la différence avec l'ailleurs et il se répète comme une envie de revenir. Yorana, alors mon meilleur souvenir, c'était au Maquis. J'ai voulu donner envie à ces personnes de revenir dans nos eaux. Et c'est ce qui s'est passé. Et comme ces personnes-là, quand ils sont partis, ils ont parlé à leur tour et d'autres sont revenus. Et c'est ce que j'ai voulu faire passer comme message. Et chaque fois, ils te demandaient, ils disaient « Où est Angélique ?» Oui, tout à fait. Un sourire, ça change, une fleur à l'oreille, ça change. On n'a pas besoin d'extravagance pour exister, pour montrer que nous sommes un pays chaleureux. De nature, nous le sommes et ça nous le rend bien. Et tu dis à tous les Polynésiens, soyons ce que nous sommes et offrons-le à ceux qui viennent. Effectivement, oui, c'est ça. Soyons fiers de ce que nous sommes. Nous avons une belle culture, de belles racines, donc le partager, c'est magique. C'est magique. Depuis le début du mois, la campagne est en cours. On enregistre et hop, un tournement. Le site accueille la vidéo. Comme ce matin avec Etaoui, skipper professionnel à Papeete. Sans le partage culturel, il y a quand même un vide, il y a quand même un manque, parce que c'est la culture qui rend les gens vivants et qui vraiment vont définir notre société. Je pense que ça a vraiment une place primordiale dans le tourisme en soi. Alors le souvenir qui m'a le plus marqué avec un touriste... En Polynésie, les souvenirs ne deviennent jamais des papiers jaunis. Tahiti Tourisme en fait un or bruyant d'humanité et de partage sensible. Et dans le secteur aérien local, celui qui avait été poussé à la sortie de la Banque Socredo en décembre 2016, après l'avoir dirigé 10 ans, est aujourd'hui nommé président du conseil d'administration d'Air Tahiti. Il succède à Joël Alain, atteint par la limite d'âge statutaire. Il a remis son mandat à la disposition du conseil. Une marche de solidarité et d'espoir pour aider le service néonatologie du CHPF et le foyer Te Aho Te Here, une pouponnière d'accueil. Une manifestation conviviale a rassemblé plus de 200 personnes, des familles surtout très concernées. Le récit de Pierre-Emmanuel Garot avec Hayata Buluk et Patita Savea. C'est quand on inaugure ta maison? Avant de penser à jouer, comme les autres enfants, Nathan et son frère ont déjà vécu un vrai drame familial. C'était il y a 5 ans et leur maman Vanessa s'en souvient comme si c'était hier. Ils sont nés à 30 jours, donc ils sont restés 2 mois au service de néonatologie. Et donc je suis là pour soutenir ce service-là, qui grâce à eux, mes enfants sont là, encore en vie. Comme eux, une 50aine d'enfants naissent grand préma chaque année en Polynésie. Pendant l'hospitalisation, c'est beaucoup de doutes, beaucoup d'angoisse, c'est beaucoup d'incertitudes. Et puis leur quotidien,
elles essaient de vivre comme elles peuvent du jour au lendemain. Ça peut changer comme ça peut éclairer toute leur vie. Mais tout n'est pas aussi rose peau de bébé. Pas assez de couches sur le territoire adaptées à ces naissances, parfois un petit kilo de vie qu'il faut aussi sauver de la jaunisse. Alors ici, on marche pour mobiliser et récolter des dons. Les vêtements de bébé sont aussi chers qu'un vêtement d'adulte. Donc on est là pour aider les jeunes couples, par exemple, les familles en difficulté. On aide en matériel comme des poussettes, des lits. Au bout de ces 2 kilomètres à pied, il y a aussi la promesse d'une prise en charge pour les 0 à 3 ans dans un foyer d'adoption si les parents sont déclarés immatures. Les bébés qui sont accueillis dans des foyers, le foyer Teaho Otehere, qui est un foyer qui accueille des enfants qui sont placés par décision de justice. Donc nous allons aider le foyer pour l'aménagement. Les lits, les couvertures, le lait, les couches. Vous savez pourquoi vous marchez? Non. Oui, pour pas être malade. Le produit de la vente de ces billets sera entièrement reversé à l'UNICEF qui contribue de son côté à éliminer le tétanos maternel et néonatal dans le monde par le biais de campagnes de vaccination. Et lors de cette journée, 1 500 000 francs ont été récoltés. La prévention du cancer du sein ne se limite pas seulement à Tahiti. Pour la première fois, à l'hôpital de Nukuhiva, une journée informative, festive et de bien-être à destination des habitants a eu lieu. Elle permettait à ces derniers de se renseigner sur la maladie, les traitements ou encore le suivi médical. Une bonne occasion aussi de mettre en avant le mammographe installé dans ce centre de soins depuis 1 an. Muriel Arando, la directrice de l'hôpital, et Hervé Posnik, le radiologue de l'île, répondent à Marie Curva. L'idée, c'est de se protéger. Alors, de se protéger contre quoi? Malheureusement, le cancer peut arriver à tout. Mais l'idée, c'est de se protéger contre une évolution trop rapide de la maladie. Et ainsi éviter des thérapeutiques trop lourdes et aussi un pronostic vital qui peut être engagé. Nous avons réalisé environ 250 mammographies depuis son installation en 5 vacations, avec un médecin donc, qui vient de Tahiti exprès pour faire les mammographies. On fait les examens donc, aux femmes de l'archipel nord principalement. Par contre, le problème, c'est l'archipel sud où les femmes doivent venir de loin, payer le billet d'avion, etc., qui n'est pas pris en charge par la CPS. Et donc, on pratique très peu de dépistage du cancer du sein chez les femmes de l'archipel sud. Et nous passons à présent à notre page sportive du week-end. Évidemment, l'actualité sportive du moment reste la Hawaii Kinuiva. Les premières pirogues ont été embarquées ce matin à bord du Tahiti Nui. 70 pirogues au total. Les clubs sont venus déposer leur va'a de 8h à 14h aujourd'hui. Le départ du navire qui les transportera jusqu'à Huahine et Reiatea est prévu à 10h ce soir. En attendant, à Aiata, j'ai en communication sur place Alexandre Waller du comité organisateur et qui se charge justement du transport des pirogues. Yaurana, Alexandre, comment ça va? Ça va très bien. La journée a été vraiment une journée bien remplie, au soleil, sous le chaud. Mais c'est un grand plaisir que de retrouver une fois par an le Hawaii Kinuiva. Justement, alors, est-ce qu'on a eu des retardataires comme prévu? Non, pas cette fois-ci, heureusement. On s'attendait à ce qu'éventuellement un club de la presqu'île nous prévienne qu'ils allaient arriver et qu'ils étaient sur la RDO. Non, tout s'est bien passé. À 14h05, 14h10, on a décidé avec l'accord de M. Yannick Terey de fermer les trappes avant du Tahiti Nui 8 et de mettre le bateau à l'amarrage le long du quai. Alors, on le rappelle, il y a 70 pirogues sur le Tahiti Nui, alors que 140 sont prévues au départ à partir de mercredi. Qu'est-ce qui fait cette différence de nombre? C'est simplement que de Tahiti, on va expédier sur Huahine les pirogues qui ont été retenues et proposées par les clubs en catégorie senior hommes et vétérans hommes. Mais on sait aussi que certains clubs vont certainement utiliser ces mêmes va'a de la catégorie senior hommes et vétérans pour servir de pirogue de compétition pour les équipages féminins ou juniors du même club ou même de prêter à un club voisin. Et donc ce qui fait qu'en fait, par addition,
eh bien, on se retrouve avec, pas beaucoup, 141 VA au total qu'on va effectivement comptabiliser avec les catégories VA handisport qui effectivement cette année en 2019 font vraiment leur apparition en plus grande quantité dans l'édition 2019 et ça n'est qu'une bonne chose pour enfin leur décerner effectivement le mérite qui sont en droit d'attendre comme des gens tout à fait valides à 100% comme nous. Alors Alexandre, on le rappelle, hein, on a des équipes Parava, mais on a également plus d'une dizaine de clubs étrangers. Comment elles se débrouillent ces équipes-là, ces clubs-là pour transporter leur pirogue? Comment elles font pour se trouver une pirogue pour la course? Je pense que c'est le bouche à oreille, hein, l'amitié sincère qui lie par exemple un équipage hawaïen avec celui de Polynésie aux sorties d'un Molokai Ho'e Channel. Donc ce qui fait que le club polynésien propose les services d'un VAA nouvellement acquis et puis on invite ces Hawaïens à utiliser ce VAA-là, voir un peu également à travers la course Hawaii Kinua les possibilités de ce VAA-là, surtout quand on veut effectivement découvrir les capacités du modèle proposé. Donc on voit qu'il y a un jumelage ou un rapprochement entre les clubs étrangers, parce que ce sont avant tout aussi des amis, comme les Maoris aussi, qui peuvent être des fétis à nous, à travers une compétition de renom. Et ça fait que, en fait, les copains des copains font beaucoup de copains, et ça fait beaucoup de matériel, effectivement, que l'on se prête, sans toujours penser un peu à faire des finances avec une transaction financière. Non, on préfère d'abord avant tout servir, prêter, rendre service. Et puis ça fait que en fait, le VAA Hawaii Kinua devient une fête populaire pour toutes les populations de la Polynésie et de l'étranger. On souhaite bonne chance à toutes ces équipes qui vont prendre le départ à partir de mercredi. Merci Alexandre Waller d'avoir répondu à nos questions et on vous souhaite une bonne soirée. Alors, et parmi ces 70 pirogues qui vont partir pour les îles sous le vent ce soir, il y avait la pirogue noire et jaune de OPT VAA également. Avant de déposer leur bolide, les deux formations ont réalisé un dernier entraînement ce matin. Nous les avons suivis, les images de Juan Potoru. Voici à peu de choses près les 6 rameurs de OPT VAA qui vont relier Huahine et Raiatea mercredi prochain. Les athlètes au pic de leur forme, leur préparation remonte à plusieurs mois, une fréquence d'entraînement frénétique entre musculation le matin et rame l'après-midi. Aujourd'hui commence la dernière phase de leur préparation. Je pense qu'aujourd'hui ça va être notre dernier gros entraînement. Après on va commencer à bien récupérer pour la course. Peut-être lundi on va aller encore tourner et après les 2 autres jours ça va être repos. Détentrice du record sur les 3 étapes cumulées et du meilleur temps sur la 3e étape, 4h07. L'équipe a déjà gravi le sommet, elle connaît le goût de la victoire et c'est ce qui l'en coûte. Surtout la cohésion, le tahoe on va dire. Et c'est ça qui manque un peu encore dans le team, le tahoe, l'union. Voilà. C'est important le tahoe? Carrément, c'est très important le tahoe. Tu peux avoir tous les rameurs, les bons rameurs que tu veux, on va rouer. Et s'il n'y a pas la cohésion, ça ne va jamais marcher. Le team OPT enverra une grosse délégation de 12 rameurs seniors, 12 juniors et 8 féminines. Et la course ne concerne pas uniquement les hommes, il y a aussi des femmes, Teva notamment, qui défendra son titre. Tout à fait, Teva qui défendra son titre et d'ailleurs... Elle n'a plus à faire ses preuves puisqu'elle domine le VAA féminin. Elle n'a plus, tout à fait. Il domine le VAA, ce club, depuis de longues années. Teva a remporté l'unique course féminine de la Hawaii Kinui VAA en 2018, en 2017 également. Et ces rameuses comptent bien rééditer l'exploit cette année. Écoutez Théa Lorfèvre au micro de Gilles Tautou. On se méfie quand même de toutes les autres équipes. On aura fort à faire cette année. Il y a Hawaii, il y a également Team OPT, il y a Pueu. Et on se souvient de Fetuna l'année dernière, qui a fini 2e quand même. Et pour clore cette rubrique dédiée au VAA, on parle d'une technique de rame bien connue. C'est parti, immersion dans le fonctionnement d'une pirogue avec le piné, ce coup de rame à l'image du Huti Pa'ari ou du Huti Pe. Quelle est sa spécificité? La réponse avec Tawarili.
plus rapide dans le VA. Il est marqué par une accélération du rythme pour attaquer une vague ou pour attraper un VA à l'avant. L'impact de la rame dans l'eau est soutenu, de même que le retour de rame. Avec le pinet, les coups peuvent atteindre les 70 coups minutes. Ce coup permet de maintenir le déjaugeage de la pirogue, mais demande une condition physique au-dessus de la moyenne car le cœur est mis à rude épreuve. Dans la posture, le rameur baisse son corps vers l'avant, Tauto. Les yeux sont rivés vers l'avant ou le bas. Le rameur a l'oreille attentive sur le rythme voulu par le capitaine. Pour le pinet, le rameur doit sortir de sa zone de confort et se retrouve très rapidement dans le rouge. On poursuit avec du sport de combat. Une importante délégation s'envole la semaine prochaine pour participer au championnat du monde de Jiu-Jitsu à Los Angeles. Ce sont les championnats du monde SJJIF. L'événement rassemble à chaque fois plus de 3000 combattants. 8 clubs locaux seront représentés cette fois-ci. Mario Leroy et Patita Savia sont allés à la rencontre d'un de ces clubs. Ok, escrire, contrôle le moche. Dernier entraînement pour les Sea Riders. Mercredi, ils seront dans l'avion pour les championnats du monde de Jiu-Jitsu des jeunes de 6 à 18 ans. Ce qui est bien là-bas, c'est le niveau. Ils sont vraiment forts. Il ne faut pas se dire qu'ici, à Tahiti, on est fort. Là-bas, c'est encore plus grand le niveau. Et il faut bien s'entraîner. Il faut bien faire les techniques à l'entraînement. Il faut bien s'appliquer si on veut espérer être champion. C'est la 5e fois que le club va participer à cette compétition. L'objectif est de faire aussi bien que l'an passé. On a amené beaucoup de médailles d'or. Il n'y a pas que ma team. Parce qu'il y a Team Moria, il y avait Team Papara, il me semble. Il y avait Huahine. Donc on est une grosse délégation de Tahiti à partir, à représenter Tahiti et chacun de notre côté, notre club, quoi. Ils seront 30 compétiteurs des Sea Riders à faire partie de la délégation polynésienne. Pour certains, une nouvelle expérience à ce niveau, une découverte pour d'autres. Tous se sont bien préparés. Je vais au cours du soir avec les adultes et je vais à tous les entraînements aussi des petits et j'essaye de venir le plus souvent possible. J'ai participé l'année dernière au championnat du monde. Donc, je suis arrivé premier en Ogi et deuxième en Ogi. Et tu espères faire quelque chose cette année? C'est quoi ton objectif là-bas? J'espère arriver sur la première marche du podium et en Ogi et en Ogi. 6 clubs polynésiens feront le déplacement à Long Beach pour participer à ces championnats du monde de Jiu-Jitsu SIJJF. Et enfin, vous l'avez tous suivi, cette malheureuse défaite des All Blacks au Japon. 19-7, les Anglais ont littéralement dominé le match. Regardez. Le premier défi, les Anglais l'ont relevé face au haka des All Blacks. Ils forment le V de la victoire. Sûrs de leur fête, ils ne tremblent pas face au Kappa Pongo. Et les Anglais vont tirer les premiers dès la 2e minute pour marquer un essai après plusieurs temps de jeu où avant alterne avec les 3 quarts. Une construction parfaite qui se termine au pied des poteaux dans l'axe par un essai d'Henri Tuilagi. Les Anglais ont mis la main sur le match et ne vont rien lâcher. Ils vont même voir 2 essais leur être refusés à la vidéo, dont celui-ci de Ben Youngs sur un en avant peu évident dans cette mêlée spontanée entre 2 joueurs. Qu'importe, ils meubleront le score avec le pied de George Ford. Même si pour l'anecdote, ils offriront aussi un essai casquette à Hardy Savea sur un mauvais lancer de Jamie George en touche à la 59e minute de jeu. George Ford, l'ouvreur, convertira 2 nouvelles pénalités pour 6 points au pied. Score final 19-7. Eddie Jones, l'entraîneur australien des Anglais, a gagné son pari. Steve Hansen a raté le sien. Les All Blacks ne gagneront pas de 4e titre sur ce qu'ils ont montré. Les Anglais y vont tout droit.
Et ce soir, ne manquez pas non plus la deuxième demi-finale qui va opposer l'Afrique du Sud au Pays de Galles à 23h en exclusivité sur Polynésie, la première bien sûr. Le vainqueur jouera le titre ultime face à l'Angleterre le vendredi 1er novembre prochain. Et voilà pour le sport Ayata. Demain, on continuera d'être au cœur de la Hawaii Nui Va'a et on suivra notamment le départ des clubs pour Huahine. Merci David et à demain. Pour terminer, un coup d'œil sur cette journée caritative pour Tamahéré, ce jeune garçon de 13 ans souffrant de myopathie. Les groupes Pepena et Koru ont animé le parc Veirei. Le Tamure Fitness a permis de récolter quelques francs pacifiques. Les enfants de 10 à 16 ans ont également pu profiter d'un tour en Harley-Davidson. Tamahéré a été l'un des premiers d'ailleurs à chevaucher une grosse cylindrée, une action de solidarité qui, je vous le rappelle, a pour but de recueillir des fonds afin de réaliser son rêve, celui de voir la neige. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle la principale information. La future route du Sud continue de faire grogner les habitants de Paea. Au cœur de Paea, ils estiment que certains lieux vont être rayés de la carte comme celui où ils se sont rassemblés aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. L'information revient demain matin dès 6h30 en radio avec Belinda Toumatariji et Abinera Tematahutwa. Portez-vous bien. À demain, 19h. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.